Dans cette séance, nous allons créer du coup donc, le lampadaire. Donc on va commencer par sélectionner donc, la bonne collection. Et du coup, on va créer donc, le lampadaire. Donc pour le lampadaire, en fait, on va faire quelque chose d'assez stylisé. Donc on va commencer par le socle. Donc là, on va faire un scale Z 0.1 pour lui donner donc 20 cm d'épaisseur. Et on va le rediviser par 2, donc scale Z 0.5. Voilà, comme ça on a 10 cm de hauteur pour le socle. On va le placer directement sur la scène, donc au niveau du sol. Donc on va le remonter donc GZ 0.05. Comme ça, il est parfaitement aligné. Et là, ce cube, donc j'ai envie de garder en fait un socle assez carré. Donc là, on va lui donner donc 0.5 sur Y et 0.5 sur X. On va appliquer donc la taille, l'échelle, la rotation, l'origine vers la géométrie. Et là, on va créer donc du coup le socle avec les pierres, hein, comme la plupart de nos assets qu'on a fait jusqu'à présent. Donc là, on va faire extrusion scale Shift Z pour bloquer l'axe Z, comme d'habitude. Et on augmente un petit peu pour créer nos pierres. Donc là, vous connaissez la méthode maintenant, donc on sélectionne donc les deux faces ici, on fait un P, on les sépare par sélection, on isole donc cette nouvelle instance d'objet avec slash, on sélectionne donc les deux arêtes opposées, F, F, F et F, pour les fermer. On applique donc la taille, la rotation, l'origine vers la géométrie, slash, et là on prend donc pareil cette zone-là maintenant pour les pierres, on les prend une par une, F, F, F et F. On applique la taille, la rotation, l'origine vers la géométrie. Ensuite, on crée donc les loupes de contour. Donc là, on va diviser par 4, là par 4, et là par 4, et là par 4. Oups, pardon. Donc là par 4. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on a donc les pierres, donc, comme d'habitude. Donc du coup, on les sépare avec P. Voilà, P. Voilà, donc la dernière, on la laisse. Hein. Q, taille, rotation, origine vers géométrie. On applique donc les biseaux, les normales pondérées, l'autolissage. Là, on fait un CTRL J, du coup, pour les joins. Et du coup, on a oublié de fermer les trous avant. Donc là, on sélectionne donc tous les mèches. On va donc dans mèche, nettoyer, remplir trou. Et là, on est bon. Pour les décalages, donc on va mettre en absolu un 0.02. Et on donne donc 2 segments pour nos roches. Donc là, c'est pas mal, même peut-être un peu plus. On va mettre 0.01. Voilà, là, c'est pas mal. Pareil pour notre dalle, donc Q, biseau, normal pondéré, autolissage. On active ça donc du coup en absolu. Et là on va mettre 0.02 par contre, avec 2 segments. Parfait. Alors, donc là on a créé notre socle. Donc du coup on va créer maintenant donc, la structure du lampadaire. Donc Shift S, curseur vers sélection. Shift A, mesh. On va créer donc un cube. On va passer en mode edit, on va le remonter donc de 1 mètre, donc GZ1. Comme ça on garde donc le point d'origine bien centré hein, du coup. On va faire un scale. Et du coup, là, on va le remonter, donc GZ 0.05 pour l'aligner parfaitement avec notre dalle. Et là, du coup, donc en termes de profondeur, on va mettre 0.3, 0.3, et on va mettre, du coup, là, je pense qu'on va mettre à peu près 1m80, 1m8, ouais, je pense que c'est pas mal. Même peut-être plus, on va mettre 3 mètres. 3 mètres pour le Z. Ouais, c'est un peu trop. On va mettre 2,5 m, excusez-moi. 2,5 m, c'est pas mal. Donc 2,5 m. Donc là, en termes de poteaux, en fait, je pense que c'est pas mal, hein, du coup, pour la structure. Ouais, ça me paraît pas trop déconnant, du coup. Donc on va faire un Q, taille, rotation, origine vers géométrie. Et là, on va donc le modifier en termes de structure un petit peu, en fait, hein, pour lui donner un peu de courbure, d'accord. Et du coup, le déformer un petit peu. Donc là, on peut prendre donc déjà la pointe, on va faire un scale 0.5 pour le diviser par 2. Ensuite, on va donc créer 5 loops ici. Et là, on va avoir un nouveau modificateur qu'on n'a pas vu encore, qui est le modificateur de déplacement. Donc, le modificateur de déplacement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre donc les vertices, et il va déplacer la géométrie en fonction d'une texture. D'accord? Donc ici, on peut créer donc une nouvelle texture donc de déplacement. On va la renommer cette texture en T-Displace. Du coup, poteau. Voilà, donc c'est pas une carte de texture qu'on va récupérer. Hein. Donc ce nom-là, c'est juste pour indiquer ce que c'est. La direction, donc on est actuellement sur les normales et on est en coordonnées locales, donc c'est parfait. Et ensuite, pour créer notre texture, on va ici, donc dans l'onglet, le petit carré rouge qui est en bas, d'accord? Donc on clique dessus, là on retrouve notre T-Displace, et là il nous demande qu'est-ce que c'est comme texture. Est-ce que c'est une image ou une vidéo? Non, c'est une texture procédurale de nuage, d'accord? Donc là, en termes de scale, du coup, on va mettre donc, la profondeur à 24 pour avoir plus de valeur. Et la taille, on va là, donc, la modifier à peu près, je pense, à 2. Je
pense qu'on va mettre 2, ouais. Donc là, on voit qu'on a des grosses déformations de géométrie, hein, parce que du coup, il va tirer énormément sur la structure. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut réduire la force de notre déplacement. Donc là, on va la réduire un peu, juste pour lui donner un petit peu de structure. Voilà. Donc soit vous avez cette solution-là, soit on passe par l'édition proportionnelle. Donc du coup, on va ici, on prend donc notre loupe, on va faire un GY, et là, on commence à courber un petit peu notre poteau, d'accord? Donc là, GY, je vais la avancer un peu. Là aussi, hop, GY. Et comme ça, on crée un peu une structure un peu cool. Voilà. Maintenant, il faut adoucir un petit peu les angles. Donc là, on va faire un CTRL B pour lisser un petit peu cette structure. Et du coup, l'adoucir. Voilà, à peu près comme ça. Hop. Là, je pense que c'est pas mal. Donc là, maintenant aussi, ici. Hop, on va mettre donc 2 segments. Voilà. Et le but, c'est d'avoir une constance de géométrie, en fait, au niveau des structures. Pour qu'après, on puisse avoir quelque chose de propre. Voilà, donc là on va rajouter donc une loupe ici. Là on va en mettre 2, voire 3. Donc 3 loupes. Voilà. Et là, en fait, donc la constance de géométrie, pourquoi? Parce que du coup, après, ça nous permettra de sculpter de façon propre le poteau et de ne pas avoir de grosses déformations en termes de géométrie, quoi. Donc c'est pas forcément nécessaire, hein, parce qu'après on va le recalculer, mais je préfère faire comme ça. Là, ça nous permettra de créer les anneaux, etc. Donc là, 2 et 2. Voilà, comme ça. Ok? Donc là, Q taille rotation, origine vers géométrie. Maintenant, on va faire donc un biseau sur le contour qui est assez prononcé. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est activer donc le biseau, les normales pondérées, l'autolissage, et du coup là, ça fait donc comme un tronc d'arbre. Donc nous, c'est pas le but, hein, donc on va mettre en absolu, et on va mettre 0.02. Voilà, en termes de structure, et là, ça donne un côté assez arrondi, assez propre. On peut même aller un peu plus loin, 0.05, voilà, avec 2 segments, et du coup, donner vraiment une structure un peu plus douce. Ouais, là, ça me plaît. Là, c'est vraiment pas mal. Donc, du coup, on a notre structure en bas, donc là, c'est propre. Là, ce qu'on peut faire éventuellement pour tronquer cette valeur-là, ici, on va faire un CTRL R. Et on va l'abaisser, en fait, hein, vraiment ici, à peu près là. Le problème, c'est que là, je détruis mon biseau. Donc là... Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, on va juste le pousser un petit peu sur Z, pour le rentrer un peu plus dans le socle. Vous voyez, pour pas avoir cette délimitation ici, quoi. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de clean. Parfait. Donc, taille, rotation, origine, géométrie. Maintenant, on va donc créer donc, les poutres qui vont donc accrocher notre lampadaire. Donc, on va prendre cette face-là, cette face... uniquement cette face-là pour l'instant. On va faire un I pour faire un inset. Et du coup, on va rentrer tout doucement à l'intérieur. Et là, on va faire une extrusion Y. Et on va extruder sur le contour. Sauf que là, on perd notre taille de biseau. Donc, du coup, il faut vraiment le réduire encore plus. Donc là, inset, on va réduire à peu près ici. On va faire un scale sur Y et un scale sur X un tout petit peu plus. Voilà. Donc extrusion. Là, on en perd un peu, mais ça va quoi. Ouais, c'est pas non plus... ouais. Donc là, on va tirer donc, sur les normales. Donc GZ. Hop. Et du coup, on va tirer donc, dans le sens à peu près Y, hein, donc, comme ici. Voilà, juste pour créer donc la première poutre. Parfait. Et maintenant, pour créer donc la poutre diagonale qui va s'accrocher donc ici, on va prendre donc cette surface-là, on va faire un inset encore une fois, on va réduire, extrusion Y, voilà. Et là, je vais faire un GZ, et du coup, je vais la prononcer vers le haut, comme ceci. Voilà. Donc là, on a la structure qui va se poser directement dessus. Donc là, on fait un GZ, hein, on tire un peu. Voilà. Et cette face-là, on peut donc l'augmenter un peu. Un peu plus, et on va la remonter un peu plus sur Z. Voilà. Donc, sans dépassement, bien sûr. Comme ça, on est propre. Donc, Q, taille, rotation, origine, géométrie. Et là, on va mettre donc par arc, hein, du coup, donc le profil, hein, parce que sinon, on a des étendues ici qui sont vraiment pas belles. Donc là, arc. Voilà, comme ça, on a quelque chose d'arrondi. Et on va réduire le biseau quand même à 0.02. Même moins, parce que là, le biseau, il est vraiment très fort ici. Donc, si je mets 0.01, ouais, c'est un peu mieux. On va laisser à 0.01, c'est pas mal comme ça. Donc là, j'ai encore du chevauchement, donc faire attention à ça. Donc GZ, on décale, pour pas que ça soit superposé, quoi. Donc là, on est dedans. Là, non. Là, oui. Voilà. Là, c'est parfait. Nickel. Donc maintenant, on va créer donc l'accroche ici pour notre structure. Donc on va faire un CTRL R. On ramène donc une loupe ici. On crée plus ou moins un carré, d'accord? On sélectionne cette face, on va faire un inset. Et du coup... on va donc prendre du coup cette structure, on va faire un shift rien du tout, on va faire une extrusion sur Z, on va la prolonger, inset encore une fois, extrusion,
et on prolonge. Voilà. Comme ça fait l'accroche pour notre lampadaire. Parfait. Ensuite, on a donc les anneaux métalliques qui vont aller autour de notre mèche. Donc ça, on va prendre donc la structure qui est ici. Donc là, limite, ce qu'on peut faire, c'est prendre en fait donc les deux loupes qui sont là. Donc celle-là, celle-là et celle-là. Faire un CTRL B. Voilà, par deux. Faire une extrusion Scale Shift Z. Et du coup, prononcer un petit peu les angles comme ça. Là, ça donne juste un peu plus de structure au niveau de notre poteau. Ensuite, on va prendre donc les boucles de face qui sont là. On va prendre celle-là et celle-là. On va faire un Shift D. P pour les séparer par sélection. Et ces boucles-là, en fait, on va les solidifier pour donner un peu plus de structure, donc à l'extérieur, d'accord? Donc pour donner un petit peu plus de matière, en fait, un peu plus de créer des anneaux de métal, en fait, qui entourent notre poteau pour le consolider. Voilà, je trouve ça pas mal. Donc à 0.02, en épaisseur uniforme. Même c'est un peu trop, on va mettre 0.01. Voilà, et là c'est pas mal. Voilà. Il y a juste le biseau qui est maintenant beaucoup trop fort, hein. Donc le biseau, on va le mettre donc, juste après le Solidify. Et là, on divise par 4, du coup, pour avoir donc la valeur de biseau propre. Nickel. Voilà, donc on a nos anneaux de consolidation. Ensuite, rien du tout. Après, on va faire la chaîne et le lampadaire. Donc ça va être du coup assez simple, hein. Donc on prend donc ici notre accroche, d'accord, donc avec la sélection de face. On va faire un Shift S, curseur vers sélection. Et là, on va voir donc un nouveau mesh qu'on n'a pas encore vu, qui est le torus, d'accord. Donc le torus qui est ici donc dans mesh, tor. Et du coup, ce tor, en fait, si on le rotate donc sur X à 90, on a donc une boucle parfaite, d'accord. Donc là, on va passer en rayon X en mode edit. On va sélectionner donc la moitié de cette boucle, comme ceci. Et on va faire un X pour la supprimer. Sauf qu'avant de la supprimer, j'ai envie donc du coup de la tirer vers le bas. Donc on va faire un GZ, on va faire donc 1. Voilà. Et on va faire un X et on supprime la face. Ensuite, je récupère donc cet anneau. Donc ici, c'est les deux bases, d'accord, donc les deux structures qui sont là. On va faire un GZ, très léger. Voilà. Et là, en fait, donc il faut les fermer pour éviter donc les surfaces ouvertes et les endbones, d'accord. Donc on va faire une extrusion Scale Shift Z. Sauf que là, c'est en origine barycentre, donc on va mettre en origine individuelle, Scale Shift Z, et là on rentre à l'intérieur. Ensuite on fait un Q remplir par grille, donc boucle par boucle, hein, du coup, sinon ça marche pas. On désaxe un petit peu donc les choses, et donc là on est bon. Voilà, parfait. Donc Q taille rotation origine vers géométrie. On applique donc du coup le biseau, les normales pondérées et l'autolissage. Le biseau on le met en absolu avec une valeur de 0.002. Avec 2 segments. Maintenant, on rotate donc cette surface donc, sur X à 180. On fait un scale 0.1, scale 0.1. On zoome, et là, on va le placer donc, directement sur la surface. Donc là, pour le snapper ici, on va faire un Shift S, sélection vers curseur. Comme ça, il est snappé directement dessus. Et après, on a juste à décaler, donc en vue de face ou en vue de côté, hein, comme vous voulez. Du coup, à décaler notre anneau de maintien. Voilà. On applique donc la taille et la rotation, l'origine vers la géométrie. Et là, on est pas mal. Donc le biseau est un petit peu fort, peut-être. Si là, on met 0.0005, ouais, c'est un peu mieux. Voilà, parfait. Et là, on a quelque chose de clean. Maintenant, on va faire un Shift S, curseur vers sélection. Shift A, Mesh, Tor. Donc, on recrée un Tor. On le rotate cette fois-ci donc sur Z, pas sur Z, sur Y, excusez-moi, à 90 pour le mettre donc face à nous, d'accord, qui sera comme ça. Scale 0.1. Scale 0.1. Point. Là, on a notre anneau, d'accord, donc notre anneau de maintien. Touc. Voilà, parfait. Donc là, on va le mettre à peu près ici. Donc Q, taille, rotation, origine vers géométrie. On active l'autolissage et normal pondéré directement dessus. Donc là, pas besoin de biseau parce que c'est un cercle parfait. Et après, on va dupliquer donc ce torus là et on va créer notre chaîne. Donc là, on va faire un Shift D, GZ. On va le placer donc plus ou moins ici. RZ 90. On passe en vue de face, en mode edit, en rayon X. On va donc prolonger maintenant notre centre d'anneau. Donc GZ 0.1. 0.01, excusez-moi. Voilà, 0.01. Et du coup, on a créé notre premier maillon de chaîne. D'accord, donc maintenant, Shift D, RZ 90, GZ. Je le place dessus. Donc, sans le rayon X, hein, du coup, pour voir un peu ce qu'on fait. Voilà, c'est parfait. Et là, maintenant, on va dupliquer donc, cette loupe de chaîne pour la tirer vers le bas. D'accord, donc on va faire un Shift D, GZ. Je déplace mon maillon. Donc ici. Et là, je fais un Shift R, Shift R, Shift R, Shift R. Donc Shift R permet de répéter l'action, d'accord?
Donc Shift R, Shift R, Shift R, Shift R. On descend, on descend, on descend. Et là, le but, c'est d'arriver à peu près là, quoi. Voilà, comme ceci. Ok. Maintenant, on va créer donc les deux anneaux supplémentaires pour l'accroche de notre lampe et du coup l'accroche finale. Donc Shift D, R, X 180, G, Z. On descend. Voilà. Donc là, je sais que mon anneau, donc ici, n'est pas bon, donc on va faire un RZ90, RZ90, GZ, et du coup, on le place correctement. Donc là, on zoome un peu. Hein. Donc pour zoomer, vous appuyez sur la touche point. Ça vous permet de faire un point, justement, sur la zone que vous voulez cibler. D'accord. Donc là, on accélère un peu la cadence, hein, vous avez vu, hein, du coup, donc on est moins lent sur les manipulations, parce que c'est toujours les mêmes. Hein. Une fois qu'elles sont acquises, après, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Donc maintenant, on va créer un cube pour créer notre lanterne. Donc là, on va faire un scale 0.1. Scale 0. Non, c'est très bien, scale 0.1. On va faire comme ça. On va faire un scale Z 2. GZ, on va le décaler donc à peu près ici. Voilà. Maintenant, on va créer donc une loupe donc centrale pour garder donc la constance ici. On va la diviser par 2. Donc la loupe du dessus. Et celle-ci, on va la scale par 0.2. Voilà, comme ceci. Donc maintenant qu'on a la structure de notre lampe, donc là je vois que ma base est un petit peu trop longue, donc on va faire un JZ 0.5, enfin 0.05, voilà, juste pour la tronquer un peu. Q, taille, rotation, origine vers géométrie, et là on est bon. Donc maintenant qu'on a la structure de notre lampe, il faut créer un petit peu plus de relief et un peu plus de choses sympas. Donc pour ce faire, on va prendre donc ici la face, donc on va faire un inset, extrusion Z, et du coup on va la tirer un peu à l'intérieur, d'accord, pour créer donc un petit peu une accroche sympa. On va la remonter pour qu'elle soit dans la bague, d'accord, donc qu'elle soit accrochée à la bague, qu'elle soit soudée. Et ensuite, on va prendre donc toutes les faces, ici, là, là. On va faire un inset, donc individuel. Donc là, vous voyez, en fait, quand je fais un inset comme ça, ça prend donc la globalité. Par contre, si je rappuie sur I, encore une fois, ça fait les faces individuelles, d'accord. Donc là, on va taper donc 0.9. Non, du coup, c'est 0.01. Ah, c'est un peu trop, on va mettre 0.005. Voilà, on va faire donc une extrusion globale sur tous les axes. Hein, donc vous ne touchez pas aux axes, hein, vous vous laissez sur les normales. Et là, on extrude donc de 0.01 en négatif. Voilà, comme ceci. Et là, c'est pas mal, ouais. Ensuite, on va prendre donc ces deux faces ici. Donc cette loupe-là ne sert strictement à rien. Donc X dissoudre. On prend cette structure-là, cette structure-là, cette structure-là. Et là, on va faire un inset, encore une fois. Donc là, 0.005. Voilà, extrusion scale. Hop, on rentre à l'intérieur. Donc de 0.01. 0.01. Non, il veut pas. Scale 0.01. Voilà. Alors, extrusion 0.01. Ah, voilà. Donc extrusion 0.01 du coup, mais là c'est un peu trop parce que du coup on dépasse les bordures. Donc là, vu que les bordures font 0.5, l'extrusion va être beaucoup plus petite en fait. Donc là on va rentrer quand même avec l'inset encore plus parce que du coup là j'ai pas assez de surface. Donc I, on va mettre donc 0.01, voilà, extrusion 0.005 en négatif. Voilà, là on est bon, parfait. Donc là, comme ça, on a nos vitres. Et du coup, après, donc, on va créer un peu plus de structure sur le mesh. Donc là, on va passer en mode edit. On va faire un CTRL R. On va créer donc une loupe centrale ici. Une autre loupe là. On va créer donc un grillage ici. Donc par 6 à peu près. Donc par 5, pardon. Et là, on n'est pas trop mal. Ouais. Maintenant, on prend donc cette loupe ici. Cette loupe ici. Cette loupe ici. Donc là, c'est bon. On va faire un CTRL B pour créer un biseau. Voilà, on va faire un Shift D, P séparé par sélection. Là, on prend ce nouveau mesh, on met donc du coup taille, rotation, origine vers géométrie. On applique donc un Solidify pour lui donner donc de l'épaisseur en négatif vers l'extérieur. Et là, ça me crée, donc, vous voyez, un peu une structure métallique qui maintient la lampe ensemble. Donc là, c'est vraiment pas mal. On va mettre épaisseur uniforme pour avoir donc l'épaisseur partout pareil. Et ce qu'on peut faire, c'est... Ouais, on va garder les angles comme ça, c'est pas mal. Parce que je comptais aplatir ces angles-là, mais là, ça donne une structure un peu cool. Hein, j'aime bien. On va laisser comme ça. Donc là, tac. On va activer donc les biseaux, les normales pondérées, l'autolissage, hein, comme d'habitude. Donc le biseau, on va le mettre donc en absolu à 0.002. C'est pas assez, donc on va mettre 0.0005. Voilà, et là c'est un peu trop. Donc on va mettre 0.00... Non, 0.001. Voilà. Avec deux segments. Et là, on est good.
Ouais, la structure ici, ça la casse un peu. Ouais, pourquoi pas, hein, parce qu'on reste en quad, hein, toujours. Hein, donc du coup, on va juste valider donc, le Solidify hein, pour le valider. On repasse en edit, on enlève donc les coupes qu'on a mis pour la construction de cette grille, d'accord. Donc toujours se servir de la géométrie que vous avez à l'écran pour faire vos parties en fait, hein. Parce que du coup, ça permet donc de garder déjà la scale, de garder en fait donc la cohérence de votre mesh, et comme ça, vous avez quelque chose de vraiment propre, quoi. Ok. Donc là, taille échelle. Donc là, on voit que les faces, vous voyez, en fait, dépassent un peu les bordures. Donc ici, on va récupérer donc ça, 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 ça. On va faire un scale. Et là, le scale... Ah oui, mais ça prend tout. Donc là, si je fais un G, Z, Z, en origine individuelle, ça va pas. Donc là, on va activer les normales, ici. On va faire un GZ, et là, on tire sur les normales. Pour juste les remettre en mode pas qu'elles se chevauchent, quoi. Voilà. Taille, rotation, origine, géométrie. On active les biseaux, les normales pondérées. Les normales pondérées, s'il te plaît. Voilà, autolissage. Et j'ai activé 50 milliards de biseaux. Parfait. Voilà, donc juste un biseau en absolu. Et du coup, on va mettre donc ça à 0.005. Même moins, 0.001. Voilà. Et on va activer 2 segments. Parfait. Et là, on a notre lampe parfaitement modélisée. Donc, je suis pas forcément fan de ça au final. Ah, quoique, si, ça donne un peu de relief. Non, si, c'est pas mal. C'est pas mal, ça donne un peu de structure, c'est... Ouais, si, c'est sympa. Ok, on va laisser comme ça, donc là, on a notre lampadaire. Parfait. Donc, la prochaine session, on va déplier les UV. Quoi qu'on peut le faire maintenant. Ouais, on peut le faire maintenant. On peut le faire maintenant, c'est parfait. Donc, du coup, on va ici donc, sélectionner tous nos objets. On en prend un actif. On va ici, donc, dans les matériaux, on va renommer ça en M _ lampadaire. Voilà. On va faire un CTRL pour lier donc, les instances de matériel. On va prendre donc, tout le mesh. On va faire donc ici remplir par grille, n'importe quoi. On va faire ici donc dissoudre, gérer, excusez-moi, fusionner par distance. Et du coup là j'en ai. Donc j'en ai par rapport à quoi? Par rapport aux pierres toujours. Donc on fusionne pas par distance. Et supprimer, isoler. Parfait. Donc là on est bon. Maintenant on prend donc les roches. Donc les roches, rappelez-vous, c'est CTRL E, marqué couture UV, donc partout. Le socle, pareil. Voilà, donc après, n'hésitez pas à optimiser votre géométrie. Encore, moi, je ne vais pas le faire, hein, mais si vous voulez optimiser votre géométrie, n'hésitez pas à le faire. Hein. Donc là, pour les boucles de métal, il faut bien activer donc, les Solidify, hein, parce que sinon, il ne comprend pas le volume qu'on a donné. Donc, CTRL E, marqué couture UV. Là, pour le poteau, on va prendre donc, tout. Non, on va pas prendre tout. On va faire un slash. Et là, on va couper nous-mêmes. Donc, du coup, là, le but, c'est de couper donc, la base. Voilà, tous les angles à 90. Donc, ici. Voilà. Ensuite, donc, toutes les loupes internes. Donc là, pour aller plus vite, en fait, on peut sélectionner en mode face, en fait, et prendre ça. Ça, 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 ça et ça. Voilà, comme ça, on est propre. Là aussi, du coup, là aussi, là aussi. Comme ça, on est sûr de prendre toutes les arêtes et tous les vertex qu'il nous faut. Voilà. Maintenant, on repasse en mode arête, et là, on fait un Shift, Alt, clic. Tac, tac. Tac, voilà, nickel. Ensuite, on va passer donc ici à la base. Donc là, vu que c'est divisé, il faut continuer donc ici cette loupe. Là aussi. On désélectionne donc ici donc la base de notre poteau. CTRL E marqué couture UV. On désactive donc les modificateurs. Là, on divise donc les poutres qui maintiennent. On prend donc la loupe ici, ici. La base, la base, la base, la base. Tac. Là, elle est un peu rentrée à l'intérieur, mais c'est par rapport au biseau, donc ça, c'est normal. Donc là, on a pris un peu trop. Donc ici, donc Shift-clic. Voilà. Et là, on arrive donc ici. Donc ça, par contre, on va pas la diviser. On va juste faire ça. Ça, ça, ça. Ça. Voilà. Là, c'est en trop. Et là, on n'est pas trop mal. Ensuite, on a donc la boucle. Donc là, 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 là. La boucle de contour sauf celle-là, la boucle de contour sauf celle-là, la boucle de contour sauf celle-là, et la boucle de contour sauf celle-là. Ouais, là, je pense qu'on est bon en termes de dépliage, donc tac, 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 ça va casser là, ça casse, ça casse. Là, je pense qu'il m'en manque une. Non. Non, il ne m'en manque pas une. Parfait. Donc, marquer couture UV, donc slash. Donc là, c'est bon. Donc, on a fait toutes nos structures. Pour les anneaux, donc ça va aller un petit peu plus lentement parce que du coup, on a pas mal d'anneaux. Donc, en fait, voilà, pensez à déplier. En fait, si vous avez des duplications d'objets, pensez à déplier d'abord votre objet et après de faire des duplications parce que sinon, vous devez répéter les actions en boucle. D'accord? Donc là, on va couper donc ici les bases parce que c'est un cylindre, hein, même s'il est courbé. Et on coupe la structure
comme d'habitude, pour un cylindre. Donc CTRL E, marquer couture UV. Donc pas pli d'arête, marquer couture UV. Voilà, tac. Pour le cercle, bah, c'est assez simple, du coup on va prendre donc ici un point. Et là en fait on a juste à couper donc intérieur-extérieur. D'accord, donc on prend intérieur, enfin extérieur pardon et intérieur. CTRL E, marquer couture UV. Là je vais prendre tout. Je vais prendre les deux maillons là en fait et puis on va les répéter en fait à l'infini parce que du coup sinon j'en ai énormément à faire. Donc là on va faire un C. Je vais prendre tous les maillons ici, donc tous les chaînons de base. Alors, on supprime. Je vais garder juste ma boucle, hein, comme ça je la fais, ça c'est pas très grave encore. Donc slash, on va prendre donc la base, la boucle interne, voilà. Slash, on prend donc le maillon, donc boucle interne, boucle externe. Hop. Et là en fait donc du coup maintenant je peux en faire qu'un seul, vous voyez, enfin qu'un seul, j'en fais deux quoi. Et comme ça après je les duplique. Comme ça j'aurai pas à refaire tous les dépliages UV à chaque fois quoi. Donc là marquer couture, hop. Là et là. Marquer couture. Voilà, nickel. Maintenant, je prends donc les deux maillons ici, je fais un Shift D, G, Z, et du coup, je les déplace correctement. Donc là, il faut juste que je pivote un peu autour. Voilà. Là, on va refaire la manip, parce que là, si je fais un Shifter, ça va juste faire le déplacement. Donc, Shift D, G, Z. Voilà, on place, et après, on fait Shifter, Shifter, Shifter. Voilà, comme ça, j'aurai donc tous mes maillons déjà dépliés, quoi. Donc là, est-ce que j'arrive au bon endroit? Ah, presque. Donc là, c'est-à-dire qu'on a décalé ça. Donc là, on va faire un GZ. Et du coup, on va le placer par ici. Voilà. Nickel. Donc ça, c'est déplié. Donc maintenant, cette structure-là, en fait, hein, pour la déplier, on va pas se prendre la tête. On va tout déplier d'un coup. Parce que là, on peut tout casser indirectement. C'est que des parties métalliques. Pour la lampe, par contre, ça va être un petit peu plus complexe. Quoique, non, maintenant, pareil. On casse tout parce que du coup, toutes les embouchures sont à casser. Voilà, parfait. Et là, on a notre carte UV propre. Donc, on resélectionne tout, on applique donc, la taille, l'échelle, la rotation, l'origine vers la géométrie. On a vérifié notre géométrie en termes de constance, donc là, c'est parfait. Et du coup, maintenant, on peut déplier. Donc là, on n'oublie pas de réactiver donc, les modificateurs hein, dans le vieux porte-vise. Et là, on n'est pas trop mal, du coup, pour ça. Donc, on prend tous les mèches, on passe en édition UV, on sélectionne tout. On appuie ici sur U, déplier. Ça va déplier donc tout le mesh. Maintenant, on fait un CTRL A, CTRL P. Et du coup, on est bon. Donc là, il faut juste donc rectify donc cette partie-là, donc les parties courbées hein, ici, parce que j'ai pas envie d'avoir de déformation ici. Donc la Q rectify. Quoique non, parce que non, la poutre est courbée, donc non, il faut la laisser courber, excusez-moi. Le mesh est courbé de base, donc là c'est bon quoi. Donc on a toutes les parties donc métalliques, toutes les boucles, tous les angles. Ouais, c'est parfait. Donc il y a juste la marge, vous voyez, en fait la marge on perd quand même un petit peu de résolution. Donc là quand vous faites un CTRL A, CTRL P, on a ici la marge, vous voyez, donc à 0.001. Donc nous on va la mettre à 0.0005. Et comme ça on a donc la moitié moins. Et du coup on gagne un petit peu de place. D'accord. Donc c'est vraiment très peu, mais on gagne un peu de résolution, quoi. Voilà, donc notre mesh est terminé, donc on va le vérifier avant donc au niveau des normales hein, pour voir si tout est OK. Donc là, dans l'orientation de face, tout m'a l'air bon, hein, donc les maillons sont bons, les chaînes OK, ça c'est bon, le socle, les pierres, parfait. Nickel, nickel. Donc on peut désactiver donc l'orientation de face, passer dans scène globale, maintenant renommer les mèches, d'accord. Donc là on va mettre donc SM, pierre, lampadaire, underscore low. Ensuite, on a donc du coup notre SM socle lampadaire underscore low. Ça va être donc le poteau, donc SM poteau lampadaire underscore low. Là, on a donc les anneaux, donc SM anneau métal. On va mettre anneau poteau, hein. De toute façon je peux mettre anneau métal, ça sert à rien. En low, hop. Ensuite on a donc, ça c'est la lanterne ou c'est la structure? Non, c'est la lanterne. Donc SM lanterne, low, SM grille, lanterne, underscore low. Le torus, donc après ça c'est la chaîne. Donc en fait pour la chaîne on va prendre tous les maillons, d'accord, donc de chaîne, et on va le fusionner ensemble, parce que du coup les modificateurs sont les mêmes, et ça sert à rien d'avoir 15 milliards d'instances comme ça, c'est complètement inutile. Donc on va jusqu'ici, on prend ça, 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 CTRL J, Q, taille, rotation,
origine vers géométrie. Et là, on est bon. Donc, on a le biseau à 0,05. Sauf que là, j'ai un biseau. Pourquoi? Ah oui, c'était pour le maillon final. Donc, on va enlever le biseau. Il sert strictement à rien. On va juste mettre les normales pondérées. Voilà. Et là, on est bon, quoi. Et donc là, ça va être SM, chaîne, lot. Voilà. Donc là, tout est renommé, tout est propre. Je pense que c'est OK. Ouais. Et là, on peut donc tout sélectionner, donc le remettre propre, hein, du coup, par rapport à la taille. Donc là, il est déjà à la bonne taille, il est déjà à la bonne scale. Il est au bon emplacement, parce que du coup, il est parfaitement centré par rapport au curseur. Nickel. Donc on sélectionne tout, on va dans Fichier, Exporter, FBX. On prend notre dossier d'export, comme d'habitude. On renomme ça en SM lampadaire. Voilà. Du coup, donc là, on va mettre donc UE, lot. Donc là, tac, on prend ça donc en export UE et on exporte. Ensuite, on va prendre donc l'export, encore une fois, parce qu'on va sculpter dessus aussi. Hein. Donc export lampadaire substance, lot, et on prend donc notre pré-réglage substance et on exporte. Voilà, parfait. Donc là, on a terminé donc le lampadaire, donc c'est nickel. Du coup, rendez-vous à la prochaine session pour une autre modélisation.